Jeudi 16 novembre, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être un vlog avec de la cuisine et puis je sais pas, on verra. On est en début d'après-midi, ça caille. J'ai mis le gros sweat doudou là, j'ai une chemise dessous. Je vais aller me faire encore une boisson chaude parce que vraiment il fait pas chaud dans la maison. J'ai pas regardé mais on doit à peine être à 18. Il devait faire soleil cet après-midi. On attend. On a eu de la pluie ce matin. Voilà, j'attendais que la luminosité se refasse. On a eu de la pluie ce matin, c'est allé courir à Vébrion, on s'est bien mouillé. Mais bon, ça me dérange pas plus que ça, tant que c'est pas le gros orage avec les grosses gouttes. On a eu une pluie fine et des grosses gouttes pendant, 5 minutes. Après, une fois qu'on court, partir avec la pluie, c'est toujours un petit peu enquiquinant. Mais je suis partie, il bruinait à peine. Après, une fois qu'on est chaud, il pleut. Bah, il pleut, à la limite, ça rafraîchit, quoi. De toute façon, je suis toujours couvert correctement. Ce matin, j'avais mis une veste en plus. Je me suis dit comme ça, au pire, je l'enlèverai. Je ne l'ai pas enlevé. Voilà, donc on est rentré. Je suis allée après chercher mes papiers qui étaient prêts. J'ai fait refaire, j'ai fait faire carte d'identité et refaire passeport. Carte d'identité, j'en avais pas. Et le passeport a été périmé depuis le mois de juillet. J'avais pris le rendez-vous début août, je crois, que j'ai eu donc fin octobre. Bon, ça a été assez vite là. Il a fallu. Il m'avait annoncé un mois et ça a été quoi 3 semaines, 15 jours, 3 semaines, donc ça va. Voilà, après j'avais un colis à récupérer et voilà, que je ne vous montrerai pas parce que c'est principalement pour le swap avec Béret. Donc vous le verrez un petit peu plus tard en décembre. Et voilà, et là maintenant on va cuisiner le butternut. Je disais donc on va cuisiner le butternut avec les châtaignes. Donc je vais commencer par le couper en deux, allumer le four, je crois que c'est 200, quelque chose comme ça, et le faire cuire pendant 1 heure. Donc je vous montre. Voilà, donc j'ai coupé en deux. Alors celui-ci un peu plus épais que celui-là, donc ça va pas être top pour la cuisson, mais bon. J'ai quadrillé et j'ai mis juste de l'huile d'olive et donc ça va partir au four pour environ 1 heure. Donc ensuite je vais mélanger ma petite boîte de marron entier que j'ai préalablement égoutté, qui fait en poignette 284. Je vais mettre 2 gousses d'ail. Elle était assez grande donc j'en ai mis qu'une écrasée, et puis je vais écraser les marrons avec la gousse d'ail et je rajouterai après la chair de butternut. Voilà, donc j'ai assaisonné sel, poivre et j'ai rajouté comme épice du paprika fumé pardon. Donc là je vais sortir mes butternuts du four. Je vais gratter la chair, je vais mélanger tout ça et je vais rajouter de la crème et de la feta. Je vous montre ce que ça donne. Voilà, je vais re-remplir, j'en ai mis très peu de la crème, j'ai dû mettre 2 cuillères à soupe de crème liquide. Je vais re-remplir mes butternuts et le mettre à gratiner en rajoutant dessus, je vais voir. Voilà, donc ça sera du chèvre râpé sur le dessus. Honnêtement, j'avais une vieille bûche de chèvre qui avait un peu durci. Donc je l'ai râpé et ça sera gratiné au chèvre râpé. Je vous montre ça dès que ça sort du four. Et voilà ce que ça donne. Je pense que ça va être très bon. Je vous dirai ça. Lundi 20 novembre. Lundi 20 novembre. Bonjour à tous. Je vous reprends qu'aujourd'hui, j'ai pas filmé du week-end. Ça c'est fait. Oups, on n'est pas droit. Là, ça doit aller mieux. Qu'est-ce qu'on a fait? Samedi, on est allé chercher le chèque de banque. On doit récupérer normalement la voiture jeudi. On a fait un petit peu les magasins pour commencer un peu à regarder pour Noël. Superbe, l'aspirateur juste derrière moi. Mais bon, quand on a un chien, on a un aspirateur branché en permanence. Étant donné que je le passe plusieurs fois par jour. Bref, fermez la parenthèse. Donc j'ai fait on a commencé à faire quelques repérages pour Noël. Et puis voilà, après on est rentré, on a mangé, puis on s'est occupé à la maison. On a promené le chien, bien évidemment. Voilà, dimanche, on est allé courir, on a fait le ménage de la maison. Voilà, pareil, on s'est occupé à la maison, on a promené le chien. Et c'est tout pour le week-end. On n'est pas allé à la montgolfière, ça a été annulé. Alors on avait grave les boules parce qu'en fait il faisait super beau, il n'y avait pas un pet de vent. On s'est dit ça va être génial avec les couleurs d'automne. Mais comme il avait plu dans la semaine, les sols étaient détrempés et la personne nous a dit que c'était pas possible pour les atterrissages parce qu'on atterrissait visiblement pas toujours au même endroit et qu'on ne gérait pas forcément l'endroit où on atterrit. C'est vachement encourageant et que du coup voilà, ça sera reporté maintenant au printemps. Nous on voulait le faire à l'automne, c'est dommage. Bref,
Voilà, sinon là, je vais essayer, c'est la première fois que j'en fais, donc on verra ce que ça donne de faire des spritz. Alors pas l'apéro, hein, il est 2 h de l'après-midi, mais vous savez les gâteaux là, je sais pas si c'est de l'acre ou qui c'est qui fait ça. Vous savez, là, en rond comme ça, là, en spirale avec un peu de chocolat, des sortes de sablés. Donc on va tester ça ensemble. Alors c'est tout simple, on a besoin de 100 g de beurre mou. Là il n'est pas vraiment mou, je vais le passer un peu au micro-ondes. 125 g de farine et 25 g de maïzena, 65 g de sucre glace, un œuf qui est ici et de la poudre de vanille que j'ai pas encore sorti mais que je vais sortir, et bien sûr du chocolat pour après. Donc on va commencer par fouetter le beurre, la poudre de vanille et le sucre. Voilà, une fois que c'est bien mousseux, je vais incorporer l'œuf et puis les farines. Donc voilà, je l'ai mis dans une touche à douille et je me suis débrouillée de faire des sortes de biscuits. Et ça va partir au four 10 minutes à 160. Bon, alors la sortie du four, c'est moyen. Ça s'est un peu tout aggloméré. On voit plus trop les dessins, mais je pense que ça sera bon quand même. Je vous montrerai, je vais laisser refroidir et je mettrai le chocolat après. Et voilà le résultat, mais le chocolat. Alors je reconnais, c'est pas très beau, mais c'est très bon. Voilà, je vais venir clôturer la vidéo ici. Alors pour les sablés, je ne sais pas pourquoi ils se sont un petit peu écrasés comme ça. Je pense que la prochaine fois, je les mettrai un petit peu au frais avant de les faire cuire. Peut-être que ça figera un petit peu la forme. Je ne sais pas, je vais regarder sur internet. En tout cas, c'est moyennement joli, on va dire. Après, donc j'ai fait fondre du chocolat et j'ai trempé un petit peu dedans, mais ça, c'est pas obligatoire, hein. Par contre, c'est super bon. C'est comme l'original, très sablé. Très fondant, franchement c'est trop bon, mais j'essaierai de faire mieux la prochaine fois pour le visuel. La prochaine vidéo, je pense que je vous ferai une vidéo, je voudrais commencer une série. Alors je sais pas si j'aurai le temps demain, je voulais le faire aujourd'hui, mais là j'ai encore du boulot donc j'aurai pas le temps. Je voulais vous commencer une série qui va s'appeler Le jour où, et un petit spoiler, la prochaine vidéo, enfin la première vidéo de cette série là, donc ce sera peut-être pas la prochaine vidéo mais celle d'après, ça sera le jour où j'ai participé à une émission, une célèbre émission qui est en train de se terminer actuellement de télé-réalité. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir mon témoignage, liker, partager, etc. Et en attendant, portez-vous bien et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!